السلام عليكم معكم محمد هيراك. La vidéo تاع اليوم ان شاء الله راح نشوف فيها l'algorithme de Misra. Donc l'algorithme il est destiné pour la régénération du jeton. Alors l'algorithme il utilise des jetons sur un anneau logique. Alors avec la topologie de communication est un anneau logique. Donc logique un anneau logique قلنا اختلافات ماشي معناها le réseau تاعكم ماشي لازم يكون un anneau physique mais plutôt logiquement il va constituer un anneau. Ce qui n'est pas mentionné c'est que l'anneau لازم يكون unidirectionnel. معناها le jeton راح تكون عنده une seule direction اللي راح يcirculer فيها. Et le privilège est matérialisé par un jeton. Alors, le protocole d'accès à la section critique par le processus PI, tel que I appartient de 0 à N-1, donc fait le cas maintenant un processus et début, donc il va attendre le jeton. Donc, imaginez l'algorithme les fait. Donc, il va attendre le jeton de PI -1 mode N, maintenant le processus le qablo. Donc, qui j'ai le jeton, il va rentrer en section critique. Qui rejoint la section critique, il va envoyer le jeton à PI plus 1 mode N, maintenant le prochain processus. Donc, là, c'est le protocole d'accès à la section critique. Donc, il est très simple. Donc, on joue le principe de l'algorithme Misra 83. Alors, avec cet algorithme, utilise deux jetons dont chacun sert à détecter la perte de l'autre selon le principe suivant. Donc, l'algorithme de Misra, donc, il utilise deux bases. Donc, on peut utiliser plusieurs jetons. Donc, je vois. Donc, mais de base, donc, il utilise deux jetons dont chacun sert à détecter la perte de l'autre. Donc, chaque jeton qui va nous permettre de détecter la perte à l'autre jeton. Avec un jeton arrivé au processus PI peut garantir que l'autre jeton est perdu et alors le régénérer. C'est depuis le passage précédent de ce jeton dans PI, ni le processus PI n'ont rencontré l'autre jeton. Donc, donc on a deux jetons. Donc un jeton il va détecter la perte à l'autre jeton. Donc il a un processus PI ni هو déjà تلاقى le jeton qui دار le passage تاعو ni le processus PI اللي راهو لحق له هذا وين ثاني ما il n'a pas rencontré هذاك le jeton. Donc dans ce cas on va dire que le jeton est perdu parce que اذا ما كانش بيردو ديجا راه يكون ديجا هو فات على البروسيسوس بي اي قبل ما يلحق له هذا لو جوتون. دونك ديجا لو بروسيسوس بي اي راح il va dire que ديجا راه شاف لو جوتون الاخر دونك il n'est pas perdu. سينون اذا مازال ما لحقش باغ اكزومبل راه كاين ان اوتر بروسيسوس دونك لو جوتون هذا بيان سور راح يدير ان تور على لانو كومبلي دونك راح يلقاه في الطريق. مي اذا ما هو ما لقاش في الطريق ولو بروسيسوس بي اي ثاني ما il n'a pas rencontré, il ne l'a pas rencontré pardon. Donc on va dire que le jeton Hada il est perdu, donc on doit le régénérer. Les deux jetons ont des comportements symétriques du point de vue de la section critique. Donc les deux jetons ont des comportements symétriques. Donc le privilège est rattaché à un seul d'entre eux. Donc le privilège c'est le jeton, donc il y a deux jetons. Un seul jeton il va permettre à un processus d'entrer en section critique. Bien sûr, parce qu'on doit garantir l'excision mutuelle. Mais il y a deux processus qui vont rentrer en section critique en même temps. Donc maintenant le privilège est rattaché à un seul jeton entre eux. La perte d'un jeton est détectée par l'autre jeton en un tour sur l'anneau, bien sûr, ce que je viens de dire, donc en un tour sur l'anneau. Donc cet algorithme ne fonctionne donc que si un jeton étant perdu, l'autre effectue un tour sans se perdre. Donc l'algorithme il fonctionne si واحد فيهم il est perdu, mais l'autre هذاك il n'est pas perdu. Donc إذا كانوا les deux perdus, donc l'algorithme il ne va pas fonctionner. Donc au moins un jeton n'est pas perdu. Donc au moins un jeton il va faire un tour sur l'anneau logique. Donc on peut généraliser l'algorithme à l'utilisation d'un jeton, ce que je viens de dire. Donc on généraliser à n jetons. Il fonctionne alors tant qu'il reste un jeton sur l'anneau. Donc au moins il prend un seul jeton sur l'anneau qui va faire un tour complet sur l'anneau. Soit ping et pong, les deux jetons, donc les deux jetons Tanas, ping et pong, donc auxquels sont associés deux nombres respectivement un b ping et un b pong. Donc on associe deux nombres, un b ping et un b pong. La valeur absolue de chacun d'eux compte le nombre de fois où les jetons se sont rencontrés. Donc la valeur absolue, parce que donc je vois il va être négatif, l'autre est positif. Donc la valeur absolue elle signifie le nombre de fois les deux jetons تلاقاو فيها.
et leurs valeurs sont liées par l'invariant. Donc راح يكونوا l'inverse. Donc la somme تاعهم راح تكون à 0. Donc معناها un bping il est égal à moins un bpong. Donc la somme تاعهم elle est 0 et la valeur absolue تاعهم elle est identique. Initialement, les jetons sont dans un processus quelconque de l'anneau. Donc, initialement, nous mettons deux processus quelconques. Et on a un bping, on a la valeur 1, et un bpong, on a moins 1. Donc, la somme elle est 0. La valeur absolue, elle est la même. Elle est la même, pardon. Chaque processus PI est doté d'une variable locale, M, qui mémorise la valeur associée au dernier jeton qu'a vu passer le processus. Donc chaque processus PI, le système TANA, راح نصوفي له une variable locale, سميناها M, MI, donc c'est un entier. Donc وهذه la valeur راح تكون فيها. Donc à chaque fois il faut un processus, donc elle va enregistrer la valeur تاع le jeton, donc un bping ou un bpong. Donc les foot, donc le premier qui enfin elle va enregistrer la dernière valeur le jeton qui vient de passer. Alors l'algorithme en détail pour un processus PI, lors de la réception de ping, un bping, donc c'est un jeton avec le nombre associé il est, donc il va faire ça. Donc si M est égal à un bping, واش معناها M et de l'autre M c'est la variable locale qui va enregistrer la valeur de le dernier jeton qui vient de passer. Donc, إذا كانت M égal à un bping, معناها l'autre jeton ما فاتش على هذا le processus. معناها c'est le ping, le même jeton qui vient de passer une autre fois. Donc, ce qui veut dire que l'autre jeton est perdu. Donc, هذا اللي قلنا في début. Donc, début, donc il va dire que pong est perdu, il est régénéré. Donc, où est affecté, donc un bping, il va l'incrémenter. Et un bpong, ça sera moins un bping. Un bpong, pardon, c'est moins un bping. Donc, pour garder la relation entre les deux jetons. Enfin, c'est non. Donc, il a quand l'autre jeton est perdu. Donc, M va recevoir la valeur un bping. C'est tout. À la réception d'un bpong, donc la même chose. Donc, à la réception de l'autre jeton. Donc, traitement analogue et en intervertissant les rôles de ping et pong. Donc, la même chose. Donc, c'est un processus va traiter les deux jetons kiff. À la rencontre de deux jetons, donc les deux jetons quittent la cama badam, donc ils vont incrémenter l'autre. Bon, un bping va incrémenter la valeur ta, l'autre il va décrémenter de 1. Donc l'essentiel, la somme taham va être 0 et ils ont la même valeur absolue. La taille des compteurs, un bping et un bpong n'est pas bornée a priori. Donc, ce qui constitue un inconvénient majeur. Donc, la taille تاعهم, donc, هذا راح يبقى incrémental, هذا راح يبقى décrémental. Donc, la taille تاعهم, elle n'est pas bornée. Donc, c'est un inconvénient majeur. Donc, il est nécessaire que lorsque les compteurs sont mis à jour, ils soient incrémentés en valeur absolue. Donc, incrémentés ou la décrémentés, c'est ça ce qu'il veut dire. En prenant alors des valeurs différentes de celles prises par toutes les variables MI des processus P1 à P1. Donc, qui نديروا لهم une mise à jour تاع les valeurs تاعهم. Donc, لازم هذوك les valeurs يكونوا différentes على celles تاع les variables locales هذوك les MI تاع les processus P1 à P1. Donc, il est donc possible d'incrémenter le compteur 1 bping modulo n-1 et la même chose pour un bpong. Donc, ماشي لازم incrémenter en 1, donc نقدروا incrémenter par exemple 1-1. Donc, tel que 1 et le nombre les processus les en le système. Donc, c'était ça l'algorithme de Misra. Donc, il est très simple. Donc, il permet bien sûr l'exclusion mutuelle des deux bosses et il permet la détection le jeton et sa régénération. Donc, j'espère que vous avez fait l'algorithme. Donc, il est très simple. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-vous un commentaire. Direz-vous j'aime, abonnez-vous, abonnez-vous. On se revoit à la prochaine fois. Inch'Allah. Salam alaikum.